Bienvenue dans ce deuxième épisode où nous allons voir comment paramétrer l'affichage du browser pour le rendre un peu plus beau et informatif. Nous allons nous intéresser aux paramètres généraux d'affichage du browser et aux différentes modalités d'affichage des pistes d'annotation et leur intérêt. Alors voici le browser qui s'affiche si c'est la première fois qu'on ouvre UCSC. C'est sur le gène ACE2. Cet affichage ne fait pas une très bonne pub à UCSC parce qu'il est vraiment compliqué. C'est écrit en tout petit avec des pistes un peu obscures. Et donc notre objectif pour cet épisode va être d'essayer d'améliorer tout ça pour obtenir un affichage comme celui-ci, tel qu'on peut utiliser pour l'interprétation des petites variations en génétique médicale par exemple. On note dès maintenant que tout ce paramétrage qu'on va faire là n'est bien sûr pas à faire à chaque utilisation, mais qu'il convient d'enregistrer ces paramètres et les pistes affichées sous la forme de sessions directement sur les serveurs du CSC qui sont facilement retrouvables et chargeables en un clic, et donc ça fera l'objet d'un épisode ultérieur. Je vous invite vraiment à regarder cet épisode sur l'enregistrement des sessions si c'est pas quelque chose que vous faites classiquement. Alors c'est parti, on va essayer d'améliorer le browser par défaut. On peut commencer par aller dans View, puis Configure Browser, ici, donc on arrive sur la page des paramètres. Donc Image Width, ça correspond à la taille de la fenêtre qu'il convient d'élargir pour mieux visualiser les choses, mais on va pouvoir utiliser une autre fonctionnalité qu'on verra juste après pour ajuster automatiquement la largeur à la taille de la fenêtre. Ensuite, Label Area Width, c'est la taille de la marge, on peut laisser comme ça pour l'instant. Text Size est un paramètre important à modifier parce qu'il est plutôt trop petit par défaut. Ce paramètre change la taille de tous les éléments affichés. Il est vraiment important, on peut mettre sur 14 par exemple. On peut changer aussi la police, voilà, pour le fun. Et puis donc en dessous, il y a des paramètres qui sont plutôt bien par défaut. On peut désactiver certaines choses, par exemple les lignes verticales. Ici, Blue Lines, où est-ce que c'est? Voilà. Ici, donc on peut désactiver ces lignes verticales si on veut faire une figure propre, par exemple pour un papier. Donc on peut valider ça pour retourner. Voilà, donc on a vu que c'était un peu plus gros. Donc la police, elle est vraiment pas belle. Je vais changer View, Configure Browser, Police, Hop, Times. Donc ensuite, on va essayer de redimensionner la fenêtre qui est trop petite en mettant ici le bouton Resize. Comme ça prend directement toute la largeur de l'écran, ça s'adapte. Donc là, on a déjà un browser qui est un peu plus beau. Donc par contre, les tracks affichés sont pas forcément adaptés à nos besoins. On va donc voir comment on modifie tout ça. Devant ce browser, je serais tenté de supprimer toutes les tracks et de repartir à zéro en mettant ici Hide All pour cacher toutes les annotations. Et donc je mentionne la présence de paramètres recommandés pour l'interprétation des variations qui sont localisées ici dans Genome Browser, puis Recommended Tracksets. On va essayer l'exemple des Clinical SNVs, et donc ça charge. Et donc ça donne des éléments qui sont intéressants mais pas parfaitement organisés, je trouve. Et donc pour ce tutoriel, on va essayer de tout enlever et de mettre nous-mêmes les données qui nous intéressent. Donc à nouveau, Hide All. Donc pour charger notre première piste, on va faire une recherche d'un gène. Donc on va chercher le gène MIT1L. Voilà, qui est associé, alors il faut mettre More Results, mais ce gène est associé à de nombreuses annotations qui sont indiquées ici dans plusieurs bases de transcrits. Et donc si on clique sur un transcrit dans la base RefSec Genes, ça charge la track en question sur le browser. Donc voilà, sélectionner une réponse d'une requête ouvre la piste en question. On voit ici que NC by RefSec, maintenant il y a une petite annotation PAC.
et donc on peut voir les différents transcrits de ce gène sur la piste d'annotation. On va dézoomer un peu et donc on va essayer d'expliquer les différents modes d'affichage des pistes. Ici on est en mode pack comme indiqué ici, ou si on fait un clic droit sur la piste en question, on voit que on est en mode pack. Si on essaye le mode le plus condensé, qui est le mode dense, on voit que tous les éléments sont concaténés dans une seule ligne, et donc par conséquent, on ne peut plus distinguer les éléments, donc leur nom n'est pas affiché. Alors cet affichage n'est pas très adapté pour les gènes, mais il peut être adapté pour certains éléments nombreux dont le nom n'est pas d'importance. Par exemple, les sondes de CGH array, il y en a beaucoup, on n'a pas besoin de savoir leur nom, et donc c'est l'affichage idéal. On peut les trouver dans le groupe variation, puis array propsets. On verra dans une prochaine vidéo le paramétrage fin des groupes de pistes comme celle-ci. Je vais juste sélectionner la CGH 4x180K et afficher d'abord en pack. On voit ici donc le nom des éléments, ça prend beaucoup de place pour rien, et donc si je passe en affichage donc le plus compacté, l'affichage dense, eh bien ce sera beaucoup plus intéressant comme ceci, en sachant que si j'ai un jour besoin du nom d'une sonde spécifique, on peut toujours changer vers l'affichage pack. Voilà. Le second mode d'affichage est l'affichage squish, où les éléments ne sont plus empilés mais bien distincts. On le voit si j'essaye sur les gènes, qu'ils ont une taille plus petite en hauteur et que leur nom n'est pas affiché. Cet affichage peut être utile par exemple pour afficher des éléments overlappants mais pour lesquels le nom n'est pas important à visualiser. Par exemple les CNV en population générale ou des sondes de capture d'un panel. On va tester en affichant les CNV de la base de population générale DGV qui sont ici dans variation, et donc on le passe en mode squish, voilà, et donc on voit les éléments en squish. Ensuite on passe au mode pack qu'on a déjà un petit peu vu, où chaque élément est affiché indépendamment en pleine hauteur et avec le nom de l'élément qui est affiché soit devant l'élément, soit dans la marge devant. Si plusieurs éléments peuvent rentrer sur une seule ligne, comme c'est le cas ici, TPO et mitin-L, eh bien le logiciel les met sur les uns à côté des autres. Cet affichage est donc très utile pour les annotations pour lesquelles on souhaite afficher le nom des éléments, et donc idéalement pour les gènes par exemple. Et enfin on a l'affichage full qui permet cette fois de n'afficher qu'un seul élément par ligne, pour lequel le nom de l'élément est dans la marge. Donc là on pourrait élargir un petit peu la marge si on voulait mieux voir ce qui se passe. Cet affichage prend beaucoup de place, il n'est pas très souvent utile je trouve. On peut l'utiliser par exemple pour une représentation d'un CNV entre différents patients, pour une figure par exemple. Alors on a vu dans cet épisode les paramètres généraux du browser, notamment le redimensionnement de la fenêtre et du texte. On a vu comment afficher les pistes dans les différents modes afin d'avoir un affichage optimisé.